Bonjour à tous, donc point presse de ce jour. Nous avons eu donc les résultats de la première vague de ce jour avec 13 tests de dépistage qui ont été réalisés aujourd'hui, donc 0 cas positifs, ce qui nous laisse à 18 cas positifs en Nouvelle-Calédonie. Puisque la question est beaucoup posée, nous avons 10 personnes qui sont guéries et donc il nous reste 8 personnes qui sont hospitalisées au CHT et qui sont encore positifs au coronavirus. Sur le point des différents autres points à l'ordre du jour de cette conférence de presse, samedi s'est tenue une commission permanente du Congrès avec différentes délibérations à l'ordre du jour, 6 délibérations pour être exact, 6 délibérations qui ont été votées à l'unanimité des membres du Congrès présents. Donc je tenais au nom du gouvernement à remercier l'ensemble des groupes pour la qualité des interventions, pour le soutien qui a été affirmé de manière totale de la part des différents groupes politiques de Nouvelle-Calédonie et des formations politiques représentées au Congrès. Cette unité, cette solidarité des différentes formations politiques, c'est quelque chose qui est essentiel dans la période actuelle et donc au nom du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, je tenais à les remercier et également de l'amélioration qui ont été réalisées sur les différents textes qui sont passés. Pour faire un petit point rapide sur ces textes qui ont été votés samedi et qui sont en application à partir d'aujourd'hui puisqu'ils ont été mis à l'imprimerie administrative et publiés au journal officiel de manière exceptionnelle pour être mis en application rapidement. Il y avait la délibération qui portait sur les différentes mesures économiques et notamment la question du chômage partiel avec des critères qui ont été revus, qui ont été élargis pour permettre aux différentes entreprises qui étaient concernées par des fermetures administratives, par les arrêtés qui avaient été signés par le président du gouvernement et le haut-commissaire, les entreprises qui étaient dans l'incapacité de fournir du télétravail ou de fournir du travail à leurs employés, et les entreprises qui étaient aussi dans l'incapacité de mettre en place des mesures barrières et des mesures de distanciation sociale. Donc toutes ces entreprises pourront bénéficier du chômage partiel. Tous ces critères sont bien entendu disponibles sur le site du gouvernement www.gouv.nc et également sur le site covid19.nc. Les sanctions également ont été renforcées avec une mise en place d'un remboursement des sommes indues ainsi qu'une amende majorée en cas de fraude sur ce dispositif, ainsi qu'une interdiction de toute aide publique pendant 5 ans, mais également des sanctions prévues dans le code pénal qui ont été prévues lors de cette séance du Congrès. Donc c'est un dispositif qui est extrêmement généreux et extrêmement important pour maintenir les emplois des différents salariés calédoniens en Nouvelle-Calédonie, mais c'est un dispositif qui est généreux et qui doit être contrôlé, donc il y aura un contrôle fort de la part des services de la Nouvelle-Calédonie pour éviter tout abus sur ce dispositif. D'autres points ont également été prévus sur la mise en place d'un système de banque alimentaire avec une obligation pour les grandes surfaces de donner des produits qui dont la date de péremption serait arrivée à terme et qu'ils auraient dans cette période particulière l'obligation de donner à une banque alimentaire pour que celle-ci puisse la transmettre à différentes associations et ainsi permettre aux plus nécessiteux d'en bénéficier. La délibération que j'avais également évoquée avec vous sur la question des gants, des masques à passer en produits de première nécessité, cette délibération nous permettra de réglementer le prix des masques, le prix des gants, mais également d'avoir des mesures particulières sur notamment le prix de la TGC, enfin le taux de TGC qui sera pratiqué à ces produits. Et donc les taux sur les produits de première nécessité étant à 0, ces produits-là seront également à 0 très prochainement. Lors de cette séance a également été actées les différentes allocations pour les personnes qui sont bloquées à l'étranger ou en métropole. Donc je rappelle 7 000 francs pour les personnes qui sont seules, 10 000 francs pour les couples et une majoration de 1 500 francs pour les personnes avec enfants, enfin 1 500 francs par enfant. Les différents critères là aussi sont disponibles sur le site gouv.nc et sur covid19.nc avec une fiche pratique et un formulaire à remplir pour pouvoir bénéficier
bénéficier de cette aide en fonction d'un certain nombre de critères qui sont également détaillés. D'autres délibérations sont également passées sur l'adaptation des règles administratives et sur la prolongation d'un certain nombre de délais. On a eu beaucoup de remontées de la part d'entreprises, de Calédoniens, qui voyaient qu'en période de confinement, ils ne pouvaient pas renouveler un certain nombre d'actes administratifs, et cette délibération a permis d'étendre dans le temps les différents délais administratifs. Donc voilà, 6 délibérations qui sont passées à l'unanimité, comme j'ai pu le rappeler, et qui sont applicables dès aujourd'hui, ainsi que l'ensemble des mesures de sauvegarde qui ont été présentées par le gouvernement, les provinces et l'État. Je vous propose de passer à vos questions. Je sais qu'il y a un certain nombre de questions aujourd'hui. Bonjour, Morgane Boucher, Radio Rythme Bleu. Pour les personnes qui ont été guéries, quel protocole à l'extérieur du Medipôle ? Déjà, il y a une chose qui est importante pour savoir le protocole pour indiquer s'ils sont guéris ou pas. Donc j'ai indiqué qu'il y avait 10 personnes qui étaient sorties du Medipôle. Il y a quelque chose aussi d'important à rappeler, parce qu'on voit qu'il y a un débat en métropole actuellement sur les personnes qui sont faiblement malades et qui n'ont pas besoin d'être en réanimation. En Nouvelle-Calédonie, on a la chance de ne pas être touché trop par l'épidémie et d'avoir de la place au CHT. Donc les personnes qui sont faiblement malades sont quand même placées en isolement au CHT, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, et c'est ce qui fait aujourd'hui débat en métropole. Donc en Nouvelle-Calédonie, on a cette chance-là. Et donc au bout des 14 jours, il faut que les personnes n'aient plus de symptômes, qu'ils aient un test négatif à 48 heures d'intervalle, 2 tests négatifs à 48 heures d'intervalle, et ensuite elles sont raccompagnées à leur domicile, elles sont plus contagieuses sur le processus qui a été fixé par les autorités sanitaires. Mais ce point important de permettre, même aux personnes qui ne nécessitent pas un soin plus important de réanimation, de les isoler au CHT est quelque chose pour nous d'important pour éviter la propagation du virus. Justement, qu'en est-il de la personne en réanimation ? À l'heure actuelle, des informations que j'ai, elle était en état stable, toujours en réanimation, mais dans un état stable. Beaucoup de questions à propos du déconfinement, des mesures d'adaptation au confinement à partir du 20. Comment elle va être mise en œuvre ? Oui, le président du gouvernement a annoncé samedi qu'on n'était pas forcément dans un déconfinement à partir du 20 avril, mais sur une adaptation du confinement à une situation autre. Le lendemain de cette crise, quand il y aura un lendemain à toute cette opération, plus rien ne sera comme avant, c'est-à-dire que les gestes barrières vont devenir notre quotidien, beaucoup d'habitudes qu'on avait par le passé vont changer, et donc aujourd'hui on se prépare, et je vous avais indiqué que nous avons une cellule anticipation qui travaille sur ce confinement adapté après le 19 avril, sur des mesures d'ordre géographique, sanitaire et économique, mais toutes ces mesures seront présentées au courant de la semaine de manière précise pour présenter aux Calédoniens cette adaptation de confinement. Est-ce qu'on peut penser que les écoles vont rouvrir dès lundi ? La question des écoles, c'est un sujet qui est très sensible. On voit les parents qui s'inquiètent. Est-ce que je vais renvoyer mon enfant lundi 20 avril à l'école ? Il y a un énorme travail qui est réalisé par cette cellule anticipation, mais également par Isabelle Chamorro, qui est en charge de l'enseignement et en lien, bien sûr, avec les autres collectivités. Tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que la question des écoles sera prévue dans le plan de confinement adapté qui sera proposé. C'est pas l'école qui va faire adapter ce plan, c'est l'école qui va devoir être adaptée à ce plan de confinement adapté. Mais tout ce que je peux vous dire de manière certaine, c'est que ça sera un peu une nouvelle rentrée scolaire avec un étalement dans le temps des différentes rentrées par classe de manière progressive. Mais on viendra détailler de manière précise et assez rapidement les différents points qui seront sur la question de l'école, mais qui sont sur toutes les autres questions, que ce soit économique ou par zone géographique. Comme par exemple les bars, les restaurants, et puis les rassemblements de plus de 20 personnes également ? Oui, la question des bars et des restaurants, c'est une question là aussi qui est sensible, puisque les bars et les restaurants ont été fermés
avant tous les autres. Donc ils ont subi la crise économique liée au Covid-19 de manière beaucoup plus importante que les autres activités. On le voit sur le déconfinement qui est proposé en Autriche. En Autriche, ils ont fait aussi une planification avec un déconfinement qui était progressif, qui prévoyait la réouverture de certains commerces et un peu plus tard, la réouverture des commerces et des restaurants avec une pratique qui est différente, avec l'application des gestes barrières. Et donc là aussi, dans le plan d'adaptation du confinement dans les prochaines semaines, les bars et restaurants auront un traitement particulier. Et la province des îles, est-ce qu'elle peut être déconfinée également toute seule ? Je vais vous faire exactement la même réponse que ce que je viens de faire, c'est qu'on est aujourd'hui dans l'élaboration de ce confinement adapté après le 19 avril. On ne s'interdit rien. On voit comment on peut adapter au mieux, comment on peut protéger au mieux les Calédoniens de manière sanitaire, mais également favoriser une certaine reprise économique. Et donc, il y aura des adaptations géographiques et où il y en aura peut-être pas également. Donc, ça sera présenté au cours de la semaine. Mais il est encore un peu tôt pour présenter ce plan. Oui, donc Pierrick Jattel des Nouvelles. Je suis désolé, je vais reposer un peu la même question, mais il n'y a pas de calendrier précis pour l'instant des annonces dans l'optique où on entame la dernière semaine de confinement. Vous savez, le président du gouvernement a fait ses annonces samedi. On est lundi. Il a annoncé également que le calendrier précis sera en cours d'élaboration par les services de la Nouvelle-Calédonie et des différentes collectivités, en association avec toutes les parties prenantes. Vous savez, ce n'est pas que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui décide. On doit consulter les autorités sanitaires pour voir ce qui est le mieux pour protéger les Calédoniens, les acteurs économiques pour voir comment on peut favoriser une reprise économique, mais également tout en gardant cette nécessité de mesures et de gestes barrières adaptés aux entreprises. Et donc, il y a beaucoup de gens à consulter pour vous proposer très rapidement dans la semaine un calendrier de confinement adapté. Pour avoir une idée un peu plus précise, il semblerait que le gouvernement ait demandé aux assureurs de ne pas envisager de manifestations publiques avant le 30 juin. Est-ce qu'on est sur ce genre de calendrier ? Je vous dis, je vous présenterai le calendrier quand celui-ci sera établi. Je pouvais poser toutes les questions de manière différente à chaque fois, mais je crois que sur ce sujet, c'est un sujet qui est important, où il y a beaucoup d'attentes de la part des Calédoniens, à juste titre. On voit certaines entreprises qui nous demandent de déconfiner rapidement parce que leur activité se retrouve dans une situation qui est dramatique. Mais on a un double enjeu qui est à la fois sanitaire, mais également économique, et donc on doit apporter des réponses qui soient complètes et pas incomplète. C'est pour ça que je ne vous répondrai pas sur des sujets particuliers. On vous présentera un calendrier précis et complet. J'ai une question d'ordre qui concerne le monde économique. Est-ce que le responsable, le dirigeant d'une entreprise qui ne figure pas sur la liste des entreprises prioritaires peut obliger ses salariés à venir travailler sous peine de sanctions ? S'il a mis en place les différentes mesures barrières et qui permettent aux salariés de travailler dans un environnement qui est sécurisé, oui, il peut demander à ses employés de venir travailler. S'il y a des salariés qui décident de ne pas venir travailler alors que toutes les conditions se prêtent à leur sécurité, s'il s'agit d'un abandon de poste. Et puis pour finir, on a pas mal de questions sur les rapatriements, notamment des familles qui se trouvent à l'étranger, notamment en Nouvelle-Zélande, qui s'interrogent sur la priorisation des retours, en se demandant pourquoi, notamment des familles qui font partie a priori des prioritaires, qui figuraient pas sur le premier vol. Parce que les familles n'étaient pas dans les personnes les plus prioritaires. Il y avait différents critères qui sont d'ailleurs toujours d'actualité. Les personnes qui exercent une profession médicale et qui peuvent servir justement à lutter contre cette crise sanitaire, les personnes dont le visa arrivait à échéance, les personnes qui étaient dans une situation sanitaire qui était compliquée, et enfin les familles in fine pour pouvoir les rapatrier. Mais on a déjà rapatrié de 620 personnes actuellement en Nouvelle-Calédonie, donc nous sommes dans une démarche d'accompagnement. Le dispositif qui a été voté samedi au Congrès pour prendre en compte les d'allocations particulières pour les personnes qui sont dans des situations difficiles est une prise en compte des situations de ces personnes. On a bien conscience des situations extrêmement compliquées et on pense à eux chaque jour,
Par contre, quand on fixe des critères et on doit s'y tenir. Bonjour, Jeannette Petchessi d'NC Première. Le navire de croisière le La Pérouse est amarré depuis ce matin à Nouville. 92 personnes sont à bord, que des membres de l'équipage. Quelles mesures sanitaires s'appliquent à eux? Sont-ils confinés? Ont-ils des tests à effectuer? Les mesures qui s'appliquent à ces personnes de la compagnie du Ponant, parce qu'en fait ce bateau était en Nouvelle-Zélande et les autorités néo-zélandaises ont demandé à ce qu'ils puissent quitter leurs eaux et soit dans des eaux françaises. Donc c'est pour ça que le Ponant et le bateau La Pérouse a été accueillis en Nouvelle-Calédonie. Les mesures qui s'appliquent à ces personnes sont exactement les mêmes que ce qui s'applique aux personnes qui sont rapatriées. À la seule différence, c'est que ces 92 personnes restent en quatorzaine sur leur bateau. C'est-à-dire qu'ils ont interdiction de descendre, ils ont été testés à l'arrivée du bateau, ils sont en bonne santé et ils seront testés dans 14 jours pour savoir s'ils ont le Covid-19 ou non. Mais dans l'attente de cette quatorzaine, ils seront surveillés tous les jours par les autorités sanitaires avec une obligation totale de rester à bord. Alors on parle d'un déconfinement adapté à partir du 20 avril. Le gouvernement a annoncé un confinement adapté. Déconfinement adapté, Ouais. pardon. Le gouvernement a annoncé qu'une des conditions du déconfinement serait l'arrivée de 500 000 masques en plus. Est-ce que ces 500 000 masques sont arrivés ? Oui, les 500 000 masques sont arrivés. Il y a plus que 500 000 masques qui sont arrivés. On a à peu près 2 millions de masques qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie. Pas que les 500 000 concernent des commandes de la Nouvelle-Calédonie, mais nous avons aussi des secteurs d'activité qui ont commandé pour leurs salariés, pour les protéger. Donc c'est à peu près 2 millions de masques qui sont arrivés. Je n'ai pas le souvenir d'avoir indiqué que le déconfinement était lié aux 500 000 qui arrivaient, parce que les 500 000 qui sont arrivés sont destinés de manière prioritaire aux différents personnels de santé, personnels libéraux de santé ou personnes qui pourraient être en contact. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous travaillons dans le plan de confinement adapté à la question des masques, pas forcément aux masques FFP2, mais aussi aux masques en tissu qui peuvent être lavables et réutilisables par les Calédoniens. C'est un des éléments importants. Par contre, ce n'était pas lié aux 500 000 qui étaient en commande. Alors, dernière question. La commission permanente du Congrès a voté un amendement samedi pour autoriser la prescription de chloroquine par les médecins libéraux. La chloroquine est placée comme étant un médicament hors AEM. AEM, ça veut dire autorisation de mise sur le marché. Alors, pourquoi permettre la prescription d'un médicament qui n'est pas autorisé en France? Et pourquoi ne pas attendre l'avis des experts, sachant que la fiabilité de la chloroquine sépare la communauté scientifique en deux? C'est sûr, c'est un grand débat, la chloroquine. Ça a été fait également au Congrès, c'est sur toutes les chaînes info que chaque Calédonien peut regarder. Mais vous savez, on est à 24 km de la métropole. On doit faire des commandes, on doit s'adapter, mais parfois, pour s'adapter, ça met un délai supplémentaire. Et donc, parfois, il faut peut-être prendre des mesures en avance, comme on a pu le faire en commandant de la chloroquine. Si il devait être annoncé que la chloroquine est un remède qui marche de manière efficace sur la lutte contre le Covid-19, les élus du Congrès ont souhaité être dans l'anticipation plutôt que de subir des annonces et subir une pénurie de chloroquine. Là, on anticipe des annonces qui pourraient être faites. Bonjour, Chloé Mingour pour DNC. On observe que les tests réalisés chaque jour sont de moins en moins nombreux. Est-ce qu'il y a une raison à cela ? J'ai fait le même constat que vous et on le faisait juste avant de commencer la conférence de presse. Donc hier, c'est 12 tests qui ont été réalisés et donc 0 positif. Là, sur la première vague, on était à 13. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est on a moins de patients qui viennent se faire tester. Là, je n'ai pas forcément beaucoup de réponses à apporter. On savait qu'il y avait beaucoup de tests qui étaient réalisés parce que les gens présentaient des symptômes qui étaient en grande majeure partie liés à la grippe qui était en cours en Nouvelle-Calédonie. Mais votre question me permet surtout d'indiquer aux Calédoniens, si vous avez des symptômes encore ORL, n'hésitez pas à aller vous faire tester, appelez votre médecin traitant. Il faut qu'on ait le maximum de tests possible. Ce n'est pas une volonté de la part des autorités sanitaires, ce n'est pas une volonté de la part du gouvernement, c'est qu'on a des gens qui se font moins tester. Donc n'hésitez pas à aller vous faire tester, ça prend pas beaucoup de temps et ça garantit la protection sanitaire de la Nouvelle-Calédonie.
Ensuite, on est aujourd'hui à environ 2700 tests en Nouvelle-Calédonie. On est dans un territoire d'outre-mer qui avons beaucoup testé les Calédoniens. Je crois qu'en Polynésie, ils sont environ à 700 tests de mémoire. Ici, on est à 2700. Donc, on a été dans une phase extrêmement proactive de tests. Il faut continuer à tester pour identifier et surtout être certain que le virus ne circule pas en Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose d'important et ça passe par des tests supplémentaires. Et nous avons les tests qu'il faut pour tester plus. André Roisé pour Radio Jido. Vous annoncez que le gouvernement a pris des mesures d'ordre économique pour les entreprises qui sont essentiellement artisanales. Qu'en est-il pour tous ceux qui cultivent leurs champs, tout en sachant que c'est des personnes qui sont frappées aussi par des interdictions d'aller cultiver, voilà. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont aussi en faveur des populations qui vivent des cultures vivrières essentiellement, ou de la pêche ou de la chasse? Oui, on a voulu adapter les différentes aides et je l'ai dit depuis le départ, c'est pas qu'un plan de sauvegarde fait par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, c'est un plan qui est global à la fois par l'État, le gouvernement et les différentes provinces. Et les provinces ont mis en place des dispositifs qui répondent à ces problématiques-là, notamment en province nord, en province des îles et en brousse en province sud, avec des aides adaptées pour ces personnes. On a des rendez-vous régulièrement avec la Chambre d'agriculture également pour trouver les meilleures solutions à ces personnes. Deuxième question, c'est pour les personnes disant qu'ils sont guéris. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont totalement guéris ou bien c'est juste des symptômes qui n'apparaissent plus? Ils sont confinés, mais Est-ce qu'il faut comprendre que la guérison est totale ou bien on les a renvoyés juste à la maison en attendant d'autres symptômes qui réapparaissent? Je pense que peut-être que j'ai pas été assez clair tout à l'heure. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, on a une chance en Nouvelle-Calédonie, c'est que les personnes qui sont faiblement malades, on peut les maintenir en isolement au CHT, contrairement à d'autres pays où ils sont renvoyés chez eux alors qu'ils sont encore malades. Nous, on a une faible épidémie en Nouvelle-Calédonie, heureusement, et ça nous permet de les maintenir au CHT. Ensuite, ces personnes-là, elles suivent un processus qui est simple, c'est qu'elles doivent ne plus présenter de symptômes et être testées négativement de manière successive entre une période de 48 heures. Et c'est à ce moment-là qu'elles sont renvoyées chez elles parce qu'elles ne sont plus contagieuses et elles ne sont plus malades. Dernière question au niveau des rapatriements. Le rapatriement des personnes, il reste encore beaucoup de Calédoniens à l'extérieur et les décisions de déconfinement, il y a une incompréhension, c'est qu'on rapatrie les personnes et puis on est en train de parler de déconfinement progressif. Il y a une certaine incompréhension entre ces deux volets-là, entre on rapatrie des personnes, on ne connaît pas leur état, et puis le fait de lever le confinement. Il n'y a rien de contradictoire. Enfin, la Nouvelle-Calédonie travaille sur un confinement adapté à partir du 19 avril pour favoriser une certaine reprise économique qui est nécessaire au maintien des emplois et des entreprises. Et la Nouvelle-Calédonie a fait un choix très tôt, c'est que les personnes qui étaient rapatriées étaient placées dans des quatorzaines dans les hôtels pour garantir la sécurité des Calédoniens. Donc ces personnes sont surveillées, sont contrôlées au jour le jour et sont placées en quatorzaine dans les hôtels. Donc ce qui permet de travailler à un confinement adapté dans les prochaines semaines, mais également de rapatrier les Calédoniens qui sont bloqués à l'extérieur et qui se trouvent dans des situations parfois et même souvent très compliquées. C'est bon ? Très bien. Je vous remercie et je vous dis à demain.